Et nous sommes de retour sur cette scène du Verdun Joystick Players pour cette deuxième journée et la conclusion de cette seconde journée qui se rapproche. Et oui, le temps défile à toute allure sur cette scène. Et ça tombe bien car nous allons dans quelques instants assister à la finale. Oui, c'est moi, regardez, Bolarola, c'est moi, bonjour. La finale du tournoi Smash Bros Ultimate, un jeu sorti sur Nintendo Switch avec moult personnages. Comme vous vous en rendez compte, je suis un expert du jeu. Donc, pour en parler mieux que moi, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher Rogue qui va m'accompagner pour cette finale. Maximum de bruit pour Rogue, s'il vous plaît. Normalement, je t'ai pas fait de blague, il est allumé. Oui, il est allumé, merveilleux, je n'ai pas fait de blague, tout va bien. Bon, finale du tournoi, toi tu as suivi un petit peu le tournoi dans son ensemble? Un petit peu de loin, ouais. Mais on a des joueurs qui sont là régulièrement au tournoi qu'on fait et on voit des têtes connues, quoi. Donc c'est cool de les revoir et puis ça va être du beau jeu. De ce que j'ai vu, c'est du beau jeu. Et ben ça me fait plaisir quand tu dis ça. Je vais juste faire une petite demande à la régie, c'est qu'on a les projos qui sont derrière qui se reflètent de ouf dans la télé. Je ne vois absolument rien. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mon cher Rogue, mais ah merci, parfait. Il manque un U à mon pseudo, la régie. Aïe aïe aïe. S'il vous plaît. Rogue, R-O-H-G-U-E, mon cher Bola. Ruhog, Rogue. Ruhog, Non, pas Ruhog. Roge. Non plus. Très bien, mon cher Roge, c'est parti donc pour ce tournoi. Du beau jeu, du beau niveau et surtout 2 joueurs. Alors, est-ce que tu as les noms en tête ou est-ce qu'il faut que je sorte les anti-sèches? Il y a Ico et Chronis. Très bien. Est-ce que tu as les pics en tête? Oui, je les ai. Oh là là, c'est tout, je ne peux pas le piéger, c'est terrible. Oui, des années d'expérience. Je vois ça. Donc, mon cher Ico main Bowser. Ok. Et Chronis, c'est du Fil Inferno. Donc, 2 personnages assez lourds. Donc ça va être un match-up assez particulier. Et j'ai hâte de voir la phase de pick et ban des terrains aussi. Et ben dans ce cas, accueillons les joueurs sans plus tarder. Ico et Chronis qui vont monter sur scène sous vos applaudissements. Voilà. Effet de lumière, flash, voilà. Je pense que la régie est en train de chercher la lettre U sur le clavier et ne la trouve pas. Messieurs, je vous laisse vous installer. Pendant ce temps, on me dit qu'il y a des informations supplémentaires. Je vais aller vite. Ok. Tac. Je regarde très rapidement les infos. Pendant ce temps, les joueurs vont s'installer. Merci pour les infos. La régie qui est toujours au taquet pour me donner toutes les dernières nouvelles. Sauf pour rajouter un U. Oui, bah écoute, tu peux pas. Ça va être le running gag de la soirée. Tu peux pas. Alors, on me dit jamais tu l'as. Ah, bon, c'est pas grave. Non, je m'appelle Roge. Enchanté. Alors, bon. Ah, voilà. Merci la régie. On peut les applaudir. Rogu. Bonjour, Rogu. Merci pour la régie. Alors, moi, il me manque un U. Non, c'est faux. Je le connais, il va écrire Boularola, je le connais très bien. Messieurs les joueurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est bon de votre côté? Très bien, et ben dans ce cas on va pouvoir avoir le jeu pour voir la petite phase de sélection des cartes. Alors comment ça se passe la pick et ban? Ils le font à l'oral? C'est soit en Shifumi, soit en mise d'accord. Okay. Et ensuite c'est alors si j'ai bien compris, c'est le gagnant qui choisit le stage parmi tous ceux qui n'ont pas été bannis par le perdant. C'est l'inverse. Je me plante à chaque fois. Très bien. Shifumi. Alors attends, voilà, on va commenter ce Shifumi. Fumi. Bon, et donc c'est nous avons un gagnant, tout simplement. Ça réfléchit. En fait, donc j'explique pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a des terrains qui sont plus avantageux pour tel ou tel personnage. Bonjour, c'est Bolarolu. Oh wow. C'est moi, je suis là. D'ailleurs, j'en profiterai pour dire que pour cette grande finale, Groin s'est approprié le trophée, qui est cette magnifique médaille. Il s'est dit, c'est à moi. Il faudra la rendre après, Groin. Voilà. Mais ça lui va très bien. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Ça lui va quand même vachement bien. On me dit qu'il n'y a pas de retour. Je vais voir pourquoi tu n'as pas de son. Je vais essayer de trouver pourquoi tu n'as pas... Est-ce qu'il y en a qui connaissent Smash dans la salle?
je rappelle, un Smash c'est un jeu de combat en 1 contre 1. Enfin, on peut jouer à plus, mais le format tournoi c'est du 1 contre 1. Dans lequel il faut éjecter l'adversaire du terrain. Donc il n'y a pas de système de points de vie, c'est un système de pourcentage. Plus vous frappez l'ennemi, plus il va s'envoler loin. Et le but, du coup, c'est d'éliminer le personnage adverse. Et le mode tournoi, du coup, c'est en 3 vies. Et donc, du coup, voilà, le format du tournoi, c'est du BO5, donc 3 manches gagnantes. Le premier à 3 manches à gagner. Sauf si, effectivement, celui qui revient du loser bracket, donc du côté perdant, remporte le match, c'est un reverse, donc c'est-à-dire qu'on refait un BO5 derrière. Pendant que mes collègues regardent pour le casque. Ça va aller, messieurs. Le problème est réglé. Car oui, je suis casteur, animateur, mais aussi technicien. Multicasquette. Toujours. Alors, Fait l'Inferno contre Bowser, tu en parlais, ce match-up de poids lourd. Exactement, ouais. Sachant que Fait l'Inferno est en plus le personnage le plus lent du jeu, techniquement. C'est vrai. C'est moi, Bola Relou. C'est moi, ouais. J'ai perdu mon U, tant pis. Eh bien, messieurs, une fois que vous êtes prêts, c'est parti. Le choix des couleurs est quand même discutable. Hein, mais... Et on est parti pour cette finale, du coup, Tout de à la fait. Verdun Joystick Player. Oui. Super Smash Bros. Alors, sur un format de BO5, mais avec un reverse possible, car il y avait un système de winner et loser. Exactement. Qui est en winner? Alors, c'est Chronis qui est en winner Très et bien. Ico qui est en loser. Donc, C'est-à-dire que si Ico gagne le BO5, il rejoue un BO5. ça me paraît pas mal. On va donc suivre ce Bowser, voir s'il arrive à s'en sortir. Et pour l'instant, il arrive à prendre le meilleur de son adversaire. Ah, ça se distribue des patates là, hein. C'est vraiment du personnage qui fait pas dans la dentelle. Ah bah non, là, pas de projectiles, vraiment du combat au corps à corps tout le long, de la chope des deux côtés. il y a des pour l'instant, personnages difficiles à exclure. du coup, Effectivement, du terrain. ouais. Fait l'Inferno a quand même plus de facilité à se faire exclure. Ça se Et voit. c'est déjà la première stock Effectivement. pour le Bowser du coup. Effectivement, Yellow Golden Bowser, j'ai même envie de te dire. Oh là là, incroyable. La régie qui nous met dans les meilleures conditions pour suivre ce match. Et le contrôle Sur la du Triple lait. Shop, Oui. le side B qui tuera le Bowser. Ça c'est beau, 20% seulement pour ce Fait l'Inferno, autant dire qu'on est à égalité. Les pourcentages montent très vite avec ce genre de personnage, bien sûr, hein, c'est 3 baffes. Effectivement, ouais. Même 2 des fois ça suffit. Hein. C'est ça. Très bon repère là qui permet de reprendre un peu de neutral. Ico qui va essayer de faire perdre le bouclier de ce Fait l'Inferno pour mieux le contrôler ensuite. Ah, la griffe qui a une portée. Oh là là, c'est beau ça. Le down tilt, Ça qui se finira marche, par hein. tuer. Ah ouais. Attention, ça se cherche, la chope, le up throw avec un combo aérien. Et là, Fait l'Inferno qui continue, qui reprend le lead sur cette Ouais. stock. Il a bien connecté, il a fait des bons dégâts, mais Mais On a- ils ont une vie d'avance. quasiment Donc, c'est peut-être ça, Bowser. cette stock d'avance, là, c'est terrible. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Attention, Oh, Ouh, ça a on a failli tenté, terrible. Hein. Ouais, ça a failli terrible du côté du Spike du Bowser. Oh, la chope qui permet de Très belle sortir le Bowser de son bouclier. Alors, il faut parler dans le micro, sinon on ne t'entend plus. Ouais, effectivement. Ouais. Merci, Heureusement que micro. t'es là pour me le dire. Un technicien. sur Ah tous bah les écoute, points. hein, je suis avant tout là pour ça. Attention, situation de ledge trap qui peut être très difficile. Très beau Et le grab Bowser ici, ça qui va sortir. expulse. Ok, 92%, ça peut se rattraper. Ça peut se rattraper, rien n'est perdu pour Chronis. Oh, la chope qui risque d'être fatale. Oui. Et la DI qui n'a pas été suffisante. 1-0 pour Ico Pour dans le ce Bowser. BO5. Comme quoi, tu vois, hein, ça se distribue des patates à Ah bah droite, là, à gauche. ah ouais. Alors, changement du terrain pour le perdant. Qui choisit d'aller sur Magicien. Petit champ de bataille. Petit Donc un champ de terrain bataille. encore plus petit. Donc avec des blazones un peu plus petites. Et la musique de Cornelia. Et une plateforme en moins aussi au milieu. Alors, est-ce qu'on va rester avec les mêmes personnages? Golden Bowser, Fait l'Inferno. On ne change pas va une équipe qui gagne, Ouais, on non, reste non, sur mais c'est c'est rapide, simple, efficace, les mêmes couleurs, les mêmes, et on commence sur le même champ de bataille. C'est là qu'on reconnaît les vrais joueurs Smash. Hein. Bien Direct, sûr. ça connaît le skin. Et attention, on est reparti pour du neutral. Pour l'instant, Bowser a un avantage de 40% sur son adversaire.
Et ça monte bien là, effectivement 83% déjà, on prend le meilleur de son adversaire. On attend, on est patient, c'est très bien fait. C'est du côté de ce Bowser qui fait monter les pourcentages, déjà 103%. Oh attention peut-être au combo avec Feu l'Inferno sur ses attaques aériennes. Il est on fire ce Ico. Oh, et le upper qui finira par tuer le Feu l'Inferno, première stock avec 30 seulement 15%. 30 secondes, hein. 30 secondes, ça a été expéditif. La chope qui repasse ici, c'est très bien, ça connecte, on arrive à mettre des bons dégâts. Feu l'Inferno qui reprend le meilleur de son dommage, la adversaire. Le neutral B qui... Oh, c'était dangereux là pour le coup. Ça joue sur les bords, hein, bien sûr, Ça joue agressif du côté de Feu l'Inferno. clairement. Et pourtant, on a cette stock d'avance du côté de Ico et les pourcentages sont à égalité. C'est catastrophique ici pour Chronis qui doit vite se ressaisir. Pour l'instant, il semble y arriver. Le contrôle du bord, c'est plutôt en faveur de ce Bowser qui arrive à remonter, à reprendre le meilleur de son adversaire. Ok, ça poke le shield. Et la chope qui finira. Oh, très belle DI. Ouais, Ah, et dommage, le Oh là forwarder là qui là. finira par tuer Feu l'Inferno. Donc 2 stocks d'avance pour le Bowser. Ouais, et ces 122%, ils sont pas tant problématiques que ça, même si on est éjecté, on est tranquille, on peut jouer serein du côté de ce Bowser, on arrive à bien connecter, on joue, on la sent bonne qu'il chope. joue détendu. C'est très très beau ce qu'il fait, 74% déjà. Ça panique un peu du côté de Feu l'Inferno, j'ai l'impression. Ouais, on perd un peu son smash, il va falloir Oh, et le forward smash qui finira par tuer Feu l'Inferno. 3 stocks stocks à 0. Et 2-0 dans ce BO5. Heureusement qu'il y a un reset, hein, parce que pour Effectivement. l'instant c'est très rapide. Ça va permettre justement de reset son mental aussi, de reprendre Exactement. confiance en soi et potentiellement de se remettre. Alors il faut toujours parler dans le micro, parce que t'entends pas. Effectivement. Oui, bon, merci, deuxième rappel. Mais écoute, toujours là pour t'aider. Et on repart sur le même match-up encore. Ouais, hein, c'est rapide, simple, efficace. Le contraire de l'administration française finalement. Tu veux qu'on lance un débat? Non, on va commenter évidemment ce changement de terrain. Ouais, effectivement, on Un est peu. parti sur un Yoshi World. Un peu plus de plateforme. C'est ça, un peu plus en hauteur aussi. Et légèrement incliné sur les côtés, comme tu peux le constater. Effectivement. Qui devrait peut-être être en faveur de ce Feu l'Inferno. Mais pour l'instant, Bowser qui continue d'avoir la domination. Bon, ça se rend coup pour coup. Hein. Là, Quoique. pour le coup, il y a un petit avantage Ouais. pour l'instant pour le Feu l'Inferno. Voilà. Caster Curse. Voilà. Égalité parfaite. Ouais, effectivement. Vraiment. Quand voilà. Ils ont décidé Ah, les la situation joueurs de Ledge Trap, c'est pas évident pour Feu l'Inferno. Hein. Il a pas beaucoup d'outils pour sortir le Bowser. Ouais. Et ce Bowser, lui, eh bien, il est, Très bon. il est solide sur ses appuis. On va réussir à revenir. On n'arrive pas à punir du côté de Feu l'Inferno. Tu en parlais. Les difficultés qu'a ce personnage sur Le les backer roues. qui a failli être terrible pour le Feu l'Inferno. Oh, la chope, la spot dodge qui a été incroyable Ouais. là-dessus. Ça aurait pu être fatal. Ok, Feu l'Inferno qui va essayer de se Ça replacer. se cherche un peu. La chope, le side B qui envoie le Bowser de l'autre côté. Attention au spike. Ah, dommage. Le B qui a touché. Personnage lourd, c'est compliqué à éjecter. Et la chope qui finira par avoir raison du Feu l'Inferno. Ouais. Ah, la chope de Bowser sur une plateforme, c'est la mort assurée. Hein. À haut pourcent. Allez, Feu l'Inferno. Allez, Chronis. Te fais pas 3-0. Allez, Chronis. Ah, voilà. Son Et personnage non, il qui est toujours là. très très lourd hein, pour le coup, Bowser. Ah, voilà. Ah, enfin. Un neutral air qui tue, c'est assez peu commun quand même. Hein. Comme quoi, Bowser, sacré perso. Oh, et là, la très très bonne chope avec la charge du down B. Ouais, magnifique. Attention, ça poke le shield. Là, c'est Bowser qui se retrouve en désavantage. Attention, peut-être de pas être trop greedy. On n'a pas réussi vraiment le contrôle de ce bord du côté de Feu l'Inferno. Bowser qui a réussi à remonter. Maintenant, c'est lui qui est en contrôle. Ah, bah, dommage. Oh, la Le pari. Oh, la pari qui était la salvatrice hein, pour le coup. Ouais, Ça aurait pu magnifique. être terrible si c'était sorti de shield. Le bon combo, on arrive à La grab. Oh, on a réussi à DI. On a réussi à DI. Oh là-bas. Ah, ça se cherche. Hein, pour Ah, le j'ai coup, pas envie de me prendre ce genre de baffe, hein, je te le dis. Hein. Oh, peut-être le backer. Oh, le Feu l'Inferno qui a réussi son side big. Très bonne lecture ici, très bonne punition. Ça ne suffit pas à expulser ce Bowser parce que tant qu'il n'a pas 528%, il est inéjectable, bien sûr. Parce qu'il est gros. À un moment, il faut le dire. Hein, voilà. Bon. Oh, la choc du Bowser Ouais, qui aura la ouais, priorité là-dessus, qui enlève la stock à Feu l'Inferno, mais c'est pas perdu. Il y a 147% d'un côté, 0% de Regarde, l'autre. là, il le grabe. C'est sur ces phases-là, c'est vraiment le plus dangereux, je pense, pour Bowser. Ouais, Ça s'enchaîne avec la griffe, le neutral air. il est détente là, Ico. Regarde ça, tous les points. Là, c'est que du bonus. De toute façon, c'est que du bonus, même s'il meurt maintenant. Voilà, il a quand même mis 80%. 78%. C'est ça, c'est Davantage, ouais. c'est phénoménal et ça peut aller très vite pour éjecter. Tu l'as dit, hein. Une Oh, bonne attention, shot de très, Bowser. Très bon combo là. Ouais, ça connecte bien.
Chronis qui semble rentrer peut-être dans son match. À faire attention aux plateformes avec les hitbox de Bowser, ça peut être très punitif. Il va le contrôler. Oh, ça et le passe, tilt. mais il fait 528 kg, il ne sortira donc pas. Bien sûr. Sur ce genre de perso, il faut toujours être en extrémité de terrain, sinon ça sort jamais. C'est compliqué. 115 à 118, c'est très proche. Attention Bowser qui a ce très bon contrôle du bord. On a tenté. La griffe qui était belle, bien tentée. Et la chope qui aura raison du Bowser. C'est bon. C'est U2. 1 à 2. Chronis est rentré dans son match. Ça y est. Il y a eu un peu plus d'erreurs de la part du Bowser, qui a relâché ses shields un peu plus tôt, qui s'est fait laisser trop poke aussi. Ouais. Alors, on va sûrement changer de terrain, puisque du coup, première défaite de Ico, qui va donc avoir le choix du terrain cette fois-ci, et qui semble se diriger vers le champ de bataille. Ouais, et ça choisit sa musique, c'est un peu à l'aise dans le tournoi quand même. Un petit Cornelia. Un petit Corneria. Bien sûr. Pour pas changer. Ça lui apporte des chances. Qui joue Steve là? J'ai vu un Steve. On aurait dû le bannir dans le tournoi. Il y aurait eu un joueur de Steve. On aurait pu le huer, honnêtement. Écoute, personnage illégal. Écoute, garde time pour toi et laisse les joueurs de Minecraft en paix. Allez, on est reparti dans cette quatrième manche de cette finale en BO5. Donc potentiellement 2 balles de match encore pour Ico, qui a eu le choix du side. Donc on est plutôt à l'aise. Mais les pourcentages pour l'instant sont plutôt en faveur de Chronis. Ça y est, c'est revenu quasiment à égalité. Le bon side B là qui met le Bowser en désavantage. Attention à pas être trop gourmand sur l'attaque. Oh, c'est très bien lu ici, ce Bowser qui prend le meilleur de son le adversaire. back air calé à la perfection. Et là, va falloir éliminer vite le Bowser, qui ne garde pas les pourcentages. Ah là, et ça commence à monter déjà 32%. Très bon spot dodge pour éviter le grab du Bowser. Oh, et le tilt qui aura raison du Bowser. Ça aurait pu être bien pire, 32% finalement, c'est pas si élevé, ça peut se rattraper très très vite. Attention quand même à ne pas prendre des coups derrière. Le très bon combo ici de ce Bowser qui connecte très très bien sur ce Fell Inferno. Ça essaie de se rentrer dans l'art, il n'y a pas trop de neutral, ça se fonce dedans. Ah oui, non, on n'est pas là pour cueillir des fleurs, clairement. La griffe qui passe à travers le shield. Oh, ça a failli dramatique, ça. Inferno qui arrive à se repositionner. Il faut garder le milieu de terrain et réussir à mettre le Bowser aux extrémités. La chope. Oh, il a loupé la plateforme. Ouais. Mais bon, les pourcentages sont quand même à 140, un mauvais coup et c'est fini de ce Fell Inferno. Dommage, on a perdu son avantage sur le coup. Oh. Oui. Allez, là il faut prendre un maximum de pourcentage pour Bowser. 12%. Le feu qui ne connectera pas ici. Voilà, le neutral B qui aura raison du shield du Bowser. Faut arriver à le mettre dehors. C'est plus possible. Un petit back air, upper. Ouais, 137%, ça monte. On n'arrive pas trop à connecter du côté de Fell Inferno. 150, 173, ça passe. Ça sort. Seulement 14%, autant dire qu'ils sont à égalité sur cette dernière stock. Et Fell Inferno est même repassé devant désormais. En termes de pourcentage, il est dans son match. Ça y est, Chronis s'est réveillé, Chronis est dans son match. J'ai l'impression que dans ce genre de match-up, il faut rester au sol. Les plateformes, c'est vraiment le pire truc. Parce que Bowser a une allonge formidable, Fell Inferno a un jeu aérien très fort. Et le Spike, tu auras raison du Bowser. De partout dans partout. Ce BO5. Dernière manche. Effectivement. En fonction de qui gagne, peut-être le reset ou peut-être la consécration. Donc, on le rappelle, si c'est Ico, joueur de Bowser qui l'emporte, on remet les scores à 0. Exactement. On fait la même, on recommence. Voilà. Par contre, si c'est Chronis, joueur de Fell Inferno qui l'emporte, on se serre la main. Bravo à tous. Rendez-vous demain 10h. Exactement. Ouais. Sur un autre tournoi. Sur un autre tournoi, bien sûr, car il y aura du Mario Kart demain pour la Switch. Pardon, je cherchais mes mots. Et The Grand Final. Bravo messieurs, très bon choix de musique. Et ça ne change toujours pas de personnage. Bah, pourquoi changer? Pour surprendre l'adversaire. Ah, voilà. Mais du coup, on joue en Steve. Oui, c'est vrai. Ou une Marie. Pas une Marie. Encore mieux.
encore mieux. Allez, on est parti pour potentiellement le dernier match. Et là, ça s'échange du coup pour coup. Et les pourcentages qui montent déjà 51% ici pour Chronis sur son Félin Inferno. Voilà, très bonne shop. Ouais. On voit le buzzer de l'autre côté. Oui, alors ça suffira pas à l'exclure. Hein. Ouais, toujours pas, non. À moins que le buzzer fasse une grosse erreur, mais ça m'étonnerait. Ou un régime. Ça joue bien depuis tout à Un l'heure. régime express peut-être. Ah, oulala, l'erreur ici peut-être en faveur de Ico. C'est peut-être la bonne nouvelle ici parce qu'on a perdu cette première stock très très tôt du côté de Félin Inferno. Les pourcentages ne sont pas élevés. Oh non, oh la double erreur. Le downer. Oh là là, les deux erreurs. Ok, donc là les joueurs qui sont revenus à égalité. L'histoire dira que Bowser s'est suicidé pour être fair. Ah, ça aurait pu être un spike, hein. Ça aurait pu être. C'est dommage, mais c'est le jeu. Hein. Voilà, il a pris des risques, ça n'a pas payé cette fois-ci. Backer, attention à la recovery. C'est raté. Malheureusement, on n'arrive pas à connecter le bon grab ici. Fait l'Inferno qui arrive à bien enchaîner. Bowser qui le sur la punit. plateforme qui est mortelle, hein. À chaque fois. Ouais. Plus qu'une stock pour se faire l'Inferno, plus le droit à l'erreur. Il y a ce Bowser à faire sortir 2 fois malheureusement. Et on sait que c'est compliqué déjà une fois. La super armure qui a protégé du feu. Encore la shop. Très bien. Ça connecte bien, ça enchaîne bien 120% sur ce Bowser. Ce n'est pas assez pour le faire sortir. Il va falloir faire monter un peu plus les pourcentages. 137, 138. Il faut réussir à trouver ce backer. La Bowser ou le side B effectivement. Bowser qui va essayer de pousser ce fait l'Inferno à la faute pour le punir. On tente le feu pour poke un peu le shield. Ouais, faire reculer son adversaire, ça a le marché. up smash qui est pas passé, c'est dommage, c'était bien tenté. Allez, peut-être qu'on va réussir à le sortir par le haut. Le neutral B pour sortir de la situation de désavantage. Sortez-le de 100%, merci, enfin voilà. Ok, on a que 38%. Ça peut encore se rattraper, fait l'Inferno fait mal, tu l'as dit, on l'a bien vu. Et là ce Bowser, Ico qui ne veut pas laisser sa chance de faire un reset. Il donne tout ce qui lui reste. Il donne le backer. Ah, ça s'est un peu planté là sur le neutral B. Allez, Ico qui connecte bien 126% sur ce fait l'Inferno. Oh, le up smash qui a failli être pareil, dramatique. Attention, le petit grab qui passe, ça met quelques pourcentages sur ce Bowser. On arrive à connecter du côté de fait l'Inferno. On joue beaucoup plus prudemment, on n'a pas envie de se prendre un grab de ce Bowser, ce serait la fin. Et là tout se joue là. Dernière là, ouais, ça monte des deux côtés. 99 à 128. Attention, on sent la tension là, ça joue un peu plus safe, un peu plus neutral, ça fait quelques erreurs. Les doigts glissent. Hein. Oh, la shop. La shop qui va finir par tuer. Donc, c'est le reset de ce VO. En régie, remettez-moi ces vilains scores à 0-0. On est parti dans la vraie grande finale. C'est parti. À ton avis, est-ce qu'ils vont changer de personnage? Je ne crois pas, mon cher Bola. Oh, bah ce serait étonnant. À moins qu'il y ait un pocket pick. On ne sait jamais. Une petite plante piranha. J'étais sûr, je l'aurais parié. Chaque année, j'ai droit à ma petite plante piranha. Écoutez. Alors attention, la surprise, c'est maintenant. Ils n'ont pas sélectionné le terrain encore. La surprise, c'est maintenant. Encore un petit champ de bataille. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ils sont à l'aise, hein. Ils mettent leur petite musique et tout. Petite confort musique. Ça se met bien. Hein. Est-ce que c'est une annonce comme quoi on va changer de personnage? Eh bien non. Je ne crois pas. Et on est reparti, donc du coup pour la vraie finale, c'est parti. Et c'est parti, 0-0 donc cette fois-ci. Et maintenant, eh bien, on reprend, c'est le moment, voilà, là, du côté du joueur de fait l'Inferno, ok, on a perdu, il y a le reset. C'est le moment de faire ce petit reset mental aussi, de souffler, de se dire, ok. De reprendre confiance un peu dans son personnage, de faire un petit peu moins d'erreurs. Et là voilà, on repositionne le Bowser en extérieur du terrain. Dommage ici, ça ne connecte pas pour ce fait l'Inferno qui va être très bien puni par ce Bowser. Oh, et le spike. Oh, si cette fois ça passe. Alors, je sais pas s'il a fait exprès de louper son side B, mais c'était très malin pour spike le Bowser derrière. Ouais, et surtout, pour une fois, c'est lui qui est en avance sur les stocks. Sur la plateforme. Voilà. 0-0, égalité parfaite, 2 stocks partout. On est reparti. Ça se cherche en neutral, le Bowser qui réussit un grab. La shop à nouveau sur la plateforme qui met le Félin Inferno en désavantage. Pas mal.
Et voilà le Neutral B qui arrive à passer à travers le shield. Et là on va pouvoir enchaîner hein, dans les airs si le Bowser reste... Ouais, ça tient pour l'instant, hein, c'est plutôt équilibré je trouve sur cette deuxième stock. Puis ça cale de bonnes esquives, ça esquive les grabs. Ouais, c'est propre. Hein. Ça joue bien. Hein. Ok, 100% atteint pour ce fait l'Inferno 115, ça continue de monter. Bowser qui arrive à bien connecter. 2 fois il touche, est-ce qu'il va pouvoir toucher une 3e fois? Oui, le la grab chope. Ah ouais, c'est DI, oh dommage. Pas assez. La DI a été lâchée. J'ai entendu des mots que la décence ne me permet pas de répéter dans ce micro, mon cher Pour Rogue, relâcher la frustration. de la part des joueurs bien sûr. Allez, on a 100% du côté du Bowser, on va pouvoir peut-être réussir à le sortir. On a 50% réussi. ça se rattrape, s'il prend pas plus. On a réussi à le sortir très tôt finalement tout à l'heure avec l'Inferno à peine 50%. Mais je pense qu'il a été surpris honnêtement du fait que le side B n'est Mais pas touché. voilà, c'était plutôt chanceux plus qu'autre chose. Malheureusement, on n'a pas profité de cette avance suffisamment. Attention. C'est raté. Oh, Non. le grab qui a été évité. Ouf, ouf, ouf. Bien. Ok, on arrive à expulser un partout dans les stocks restantes, mais 83%. Là, il faut arriver à comboter le Bowser. Là, il faut le comboter, à réussir à revenir de son ledge trap. Ok, et c'est avec les flammes. Oh, le EP qui a failli être très punissable aussi. Ah, et là, voilà. Là, Bowser qui reste sur la plateforme et fait l'inferno puni direct. Ça enchaîne avec des grabs. Du forward air. Et attention, le tilt. Non, ça ne touche Enfin, pas. le down air, pardon. Ok, le grab, ça ne suffit pas à expulser, on n'était pas sur une plateforme. Oh, Oh, c'est beau. Et Oh, le c'est petit beau. qui aura raison du fait l'inferno. Ico qui prend le meilleur de son adversaire pour l'instant. On est à 4-2 hein, si on devait compter l'entièreté du C'est ça, score. exactement, ouais. C'est très Mais rien très n'est beau. perdu. On peut remonter. C'est un BO5. Au moins, vous n'avez pas oublié le U. C'est déjà ça. Super Smash Bros. Alors c'est fou, mais je m'attendais absolument pas à ce que ce soit ça le match-up. Moi non plus. Hein, Ni- c'est ni comme la quoi, même map. on est surpris, dis donc. Ah, la musique a changé quand même. Ah non, même pas. C'est toujours la même musique. Bon, allez, trêve de plaisanterie parce que y a quand même une vraie finale avec des vrais enjeux. Je veux dire, il y a quand même une médaille que Gron a apportée à récupérer. Donc c'est quand même une belle récompense. Puis en plus, si Gron la porte, elle vaut encore plus. Ah bah c'est pour ça que là, les joueurs de Smash donnent tout ce qu'ils ont. Et je pense, tu vois, Gron aurait pas porté la médaille. Je pense Ico aurait pas été aussi motivé. Chronis l'aurait emporté. Mais là, Ico, il veut cette médaille portée par Gron. Il donne tout ce qu'il a. Et ça nous régale parce que quel beau spectacle, mine de rien. On peut le dire aussi, hein, les joueurs nous régalent en termes de spectacle. 105 à 110 sur cette première stock. Le down smash qui a failli passer au niveau des griffes. Ouais. Faut faire attention à Ça ça au niveau n'éjecte de l'inferno. Ça n'éjecte pas. Forward air. 2 fois. On va pouvoir remonter tranquillement du côté de l'inferno. Et la chope. La chope en Et récupération. Ça Mais c'est n'éjecte DI. pas 3 fois. C'est encore DI. Avec les, d'ailleurs, il y a l'énergie du désespoir qui est activée dans le mode tournoi. Donc il y a toujours possibilité de revenir. Ah enfin. Quand même, au bout d'un moment, il fallait sortir, monsieur. Allez, 118% quand même, on peut réussir à faire sortir ce Bowser rapidement là du côté de Bowser. L'objectif, ça va être de gratter un maximum les pourcentages de ce fait l'inferno. On va réussir à trouver une ouverture pour sortir ce Bowser. Oh, les flammes qui font mal, les flammes qui font très très mal ici. C'est très bien lu du côté de Ico qui prend encore une fois le meilleur de son adversaire, Chronis, qui n'arrive pas à trouver la solution Oh. définitivement. Et là, on réussit à peut-être le sortir avec Non, le neutral B. Oh, c'est Bowser, il est trop lourd. Encore le neutral B pour l'envoyer de l'autre côté. Surtout que ce Bowser, il a l'énergie du désespoir, tu en parlais, donc là, en termes de dégâts, c'est catastrophique. Mais la dash attack aura raison du Bowser. Ah ouais, mais Qui a laissé ses 99%. flammes trop longtemps. C'est terrible. Ok, on met une chope. Oh, on a tenté de spike directement en fait, juste après la chope. Et là, le upper qui finira par tuer. Attention au shield du côté de Fel Inferno, la bonne chope. Est-ce qu'on va réussir à sortir le Bowser avant qu'il ait 70 000%? Ça va être compliqué. Aïe, 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 aïe. Le Allez, neutral allez. air qui passe. Allez, Chronis. Allez, Chronis. On reste concentré, on reste focus. Oh là là, ça c'est terrible. C'est terrible. Hein. Les 39%, on a récupéré 53%. Bowser qui prend le meilleur de son adversaire. Pour l'instant, les pourcentages montent. Et la chope sur la plateforme. Une stock d'avance pour ce Bowser. Ça va commencer à être compliqué ici du côté de Chronis. Plus trop le droit à l'erreur maintenant. On a très bien temporisé ici du côté du Bowser pour perturber le timing de son adversaire. Le très beau pari.
La parie qui était excellente, qui a empêché le Fil Inferno d'enchaîner. Oh là, derrière, il le et lit, la il est shot. dans sa tête. Oh, il a loué on un a réussi à Airbnb le dans dire sa encore. tête, là, le Bowser, merveilleux. Il a lu tout ce que fait l'Inferno a fait et Et c'est le downer. fini. Waouh. 2-0, il s'offre 3 balles de match dans ce BO5. Ico qui est on fire. Je dis pas ça parce qu'il joue Bowser qui crache du feu, mais il est dans son match, il est dans sa finale. Hein. Après, une remontada est possible. Si on arrive à reset son mental, à faire un peu moins d'erreurs, il y a toujours possibilité de remonter. Ouais. Avec des personnages comme ça, toujours. Mais il va falloir. Il faut trouver les bonnes L'activer. ouvertures, les bons combos, et puis réussir à mettre le Bowser en désavantage sur les plateformes. Parce que là, le momentum, il est clairement du côté de Ico. On sort de quasiment 5 games gagnés. On en a perdu une. Et encore, c'était sur un stage. Bon, voilà. Là, du côté de Fil Inferno, on se dit, putain, je me suis fait reset. Je suis à 2-0. Le momentum est compliqué. Et on le voit là, Bowser qui arrive à prendre le meilleur de son adversaire. Oh, le spike qui a failli passer. Hein. Ouais, mais c'est lui, malheureusement. Et ça a été bien counter par ce Bowser. On arrive à comboter. Pour arriver à punir en fait sur le ledge. Ça panique un peu hein, du côté de Fil Inferno. 92 à 91, pourtant pas de raison de paniquer, hein, les pourcentages sont à égalité, il suffit de dérouler son jeu, de rester concentré, de rester focus, ne pas se précipiter, c'est peut-être ça l'erreur du Fil Dans la shop, Inferno. et là ça tue. Là ça C'est bien. pardonne pas, la shop en arrière. C'est bien, c'est bien. On va pouvoir remonter du côté de Fil Inferno, c'est bon. Non. Ah, Non, Bowser qui a très bien joué il y a ici. trop de pression. Ouais, attention à ne pas avoir peur de rien non plus, hein, il faut... Garder son sang-froid. c'est ça, ce n'est qu'un Bowser. Alors certes, il est jaune, ce qui est encore plus flippant qu'un Bowser classique. Puis qui Mais kidnappe tout bien. souvent Peach aussi. Oui, alors ça... Et quand on est un gros chat catcher, est-ce qu'on doit en avoir peur? Ouais, c'est ça la vraie question. Je ne pense pas. Encore le side Ah, B bah ouais. qui arrive à connecter. On arrive bien à le passer hein, du côté de Fil Inferno. Mais c'est pas mal. C'est pas trop comme le counter du côté de Bowser. Et là, très bon combo. Ok, On ok. reprend l'avantage du côté de Fil Inferno. La stock d'avance, seulement 56%, ça peut vachement... ça peut se jouer. Allez, on fait pas d'erreur, c'est bien, c'est On très réussit à bien lui éviter les ici. flammes. Fait l'Inferno ici On qui joue. évite le grab. Il prend son temps, c'est ça. Il ne se presse pas. Et ça, c'est beau. Attention à ne pas faire d'erreur bête quand même. Le donner du backer qui passe du Bowser. Le smash qui passera pas. Attention. Dommage un peu greedy ici, Bowser qui va réussir à punir. Quoique, fait l'Inferno qui arrive à plutôt bien s'en sortir. C'est plutôt égalité. Il a toujours sa stock d'avance. Hein. C'est... Ok. 103% d'avance. Il y a C'est possibilité c'est de pas revenir. mal. 119. Allez, Allez, on y croit. Allez, il le lit. Allez, Ah, C'est bien. ok. Mentalement, tu souffles. Mentalement, C'est ça. là, t'es content. Ouais. Et là, Sur une erreur du Bowser, hein, du coup. Qui C'est beau. a fait l'air dodge et qui, du coup, Ouais. qui avait plus de possibilité de déplacement aérien. Ouais, c'est bien lu. C'est ce qu'il faut faire. Quelle musique on va avoir un petit court métrage couronné. Et on repart encore sur un petit champ de bataille. Est-ce que ça va être les mêmes persos? Encore. Oh bah ça là, je suis surpris, c'est les mêmes personnes. Tout le monde est surpris dans la salle, je crois. Bowser fait l'Inferno. C'est parti. Encore 2 balles de match pour Ico. Encore 2 matchs à rester focus pour Chronis. Et pour l'instant, Ico qui prend le meilleur de son adversaire. Il le lit très très bien. Le Sur ce terrain. positionné. Voilà, On alors, arrive à retrouver un peu de neutral. il ne fait quasiment aucune erreur du côté de ce Bowser. 88% déjà sur Fait l'Inferno. Ça monte vite. Voilà, il faut profiter de l'allonge de Fait l'Inferno par rapport à Bowser. Très bien fait ça, on l'a très très bien lu. Le up B Belle au punition. sol. Belle punition de ce Bowser. Qui connecte bien, attention ça pourrait être dangereux ici. On se Belle tentative de neutral B. Le down replace. throw. Les pourcentages commencent à être élevés, hein, 140. On arrive à dégager le Bowser sur le côté, mais est-ce que ça va être suffisant? Oh, et voilà, Oh, on bien. a réussi à le punir sur le ledge. C'est très bien ça, pour Chronis, ça fait plaisir. Et la shop sur la plateforme, on connaît. 2 partout. Enfin, 2 stocks Égalité partout. Ouais. parfaite, ouais. Et on arrive à trouver un petit combo sur le Bowser. On part sur un down throw, puis 2 up air. Et là, attention encore de ne pas reprendre la même punition.
Bowser qui arrive à remonter, attention, coup de pied. On met des flammes pour distancer un peu l'adversaire, et là on revient au milieu du terrain. Ok. Ok, on reloupe encore le side B, peut-être volontairement pour essayer un spike. Ça n'avait pas passé en tout cas. Pour l'instant, c'est plutôt quand même en faveur de ce Félin Inferno. Les pourcentages sont un peu plus bas, on connecte Le très qui bien. permet de dégager un peu de terrain. C'est très bien lu. Ok, on envoie en avant pour le Bowser, on remet le Félin Inferno en désavantage. Oh, et le back air qui permet de tuer le Bowser. Ok, Chronis qui revient, Chronis qui se refocus un petit peu. Il arrive à reprendre le meilleur de son Et la chope sur la adversaire. plateforme, on arrive à DI. Ouais, à 131%, attention à pas trop se faire punir. Oh, et le Ouais, down bien B joué. qui permet de punir le Félin Inferno. Et encore une fois, 0-0. Il ne reste plus parfaite. qu'une stock. Et attention, on le rappelle, si Ico l'emporte, il n'y a plus d'autre chance. Là, c'est... Ouais. Voilà, hein. Il faut que Chronis arrive au moins à marquer ce point pour avoir la belle. C'est belle peut-être la finale. dernière stock ici. Attention, il ne faut pas se précipiter. Le 2-2 serait beau, comme ça, ce serait vraiment le match final, quoi qu'il arrive après. On arrive à retrouver un side B sur le Bowser. Ouais, ça connecte bien et on se laisse pas faire du côté de ce fait l'inferno. Il a pas dit son dernier mot, Chrony. Le down B qui a failli dramatique. On esquive le side B avec la dodge. Ah, bon, celui-là il est pas passé. Ah, on a essayé de lire dans la remontée du Félin Inferno, mais on n'a pas réussi. Oh, ça Ah, touche. le side B. Attention, c'est dangereux ici. Oh, et la punition. Oh, on a tenté Ouh. On pensait qu'il allait rouler. C'est bien fait, attention. Attention à ne pas paniquer. Et Le c'est side B. pas suffisant, c'est pas Qui arrive à suffisant, c'est pas DI. encore fini. On a réussi à tech sur le terrain. Attention. Et le back air qui permet d'égaliser. De partout, nous arrivons dans ce 5e et dernier combat entre Félin Inferno et Bowser, à ton avis? Je pense, ouais. Et là, il nous sort le Pocket Pick C'est ça. que personne n'a vu. Le Mister Game Watch sorti de derrière le buisson. Allez hop là. Dans quelle musique on va partir? Allez, on peut les applaudir. Hein. La finale est pas facile. Allez Verdun, faites un peu plus de bruit que ça pour nos joueurs de Smash. Ok. Et on est parti pour la belle game. Et la dernière, celle qui décidera de tout sur cette musique de The Grand Final. Et pour l'instant, c'est l'Inferno qui semble avoir l'avantage sur ce Bowser. Il connecte très très bien. Les pourcentages montent déjà 53%. L'Inferno a beaucoup d'avantages à être en dessous du Bowser quand il est en l'air. Ouais, mais attention, on le voit, l'Inferno doit faire beaucoup de combos pour mettre des pourcentages à ce Bowser, alors que ce Bowser, finalement, quelques attaques suffisent à tout de suite faire monter le scoring. Avec les flammes. Les deux joueurs qui sont dans leur match, qui ne Oh, veulent et rien le laisser, up, c'est très le beau up ça. smash qui punit la roulée du Félin Inferno. Allez, là pour Bowser, objectif, faire monter les pourcentages sur ce fait l'Inferno. C'est pas grave si on perd sa stock, on a une On stock arrive à retrouver un d'avance. side B et ça Aïe, aïe, tuera aïe. le Bowser. On réégalise encore une fois. Ouais. Deux stocks partout, 0-0. On sent que les joueurs sont un peu plus timides. Les enjeux sont là. Ouais, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur là, hein, pour le coup. 18 à 18, quelle égalité. Et on arrive à trouver une 33, ouverture. 33, non mais ils le font exprès, c'est pas possible. Ah, On a ça tenté y est. le spike, c'est pas passé, mais ça Non. finira par faire tomber Aïe, le Bowser aïe, malgré aïe. tout. Ah, l'erreur ici d'Ico, c'est peut-être l'erreur qui va lui coûter la victoire. Attention, il n'a plus le droit à l'erreur, c'est sa dernière stock quoi qu'il arrive. Fait l'Inferno a encore 2 vies. Attention à ne pas paniquer, il faut rester fort mentalement. Encore une tentative de spike de la part de Félin Inferno, contrée Ouais. par le. Oh, très par belle le pari. pied. On tente le forward smash, mais ça passera pas. On tente le tout pour Bowser et le spike. Et le spike Et qui c'est passe fait. pour le Félin Inferno. Alors qu'il avait reset, alors qu'il s'était fait avoir, qu'il était mené 2-0, il le fait. Fait l'Inferno, Chronis remporte ce tournoi. On a eu un beau match. Hein. Oh là là, incroyable. Bon, écoute, bon déjà, hop. Bon, désolé Grouin, je te récupère la médaille, mais tu n'as pas participé au tournoi, donc voilà. Je te laisse prendre la médaille pour le joueur arrivé en 2e position. On va aller voir un petit peu le ressenti de nos joueurs. Alors, commençons par Ico. Je te laisse lui donner le micro et la petite médaille.
Bon, quelle finale, quelle finale. Comment tu te sens déjà après cette finale, ton ressenti aussi sur le tournoi de manière générale Je suis épuisé. On s'en doute un peu, on a vu un match très intense hein, sur la fin. Comment tu l'as vécu toi justement cette finale? T'arrives à reset, t'arrives à remonter, tu le mènes 2-0 et après qu'est-ce qui se passe? J'étais sur une bonne lancée. Après la quatrième game du deuxième BO5, j'ai loupé un truc qui était important et ensuite je crois que j'étais plus dedans. Ah, ça peut arriver. Bon, en tout cas, bravo quand même pour ta deuxième place. Tu n'as pas démérité. C'était une très belle finale que tu nous as offert. On peut encore l'applaudir bien fort. J'ai le plaisir de te remettre cette magnifique médaille portée par Gouin. Attention, elle vaut très cher. Merci beaucoup. Baptisée par Gouin, exactement. Bon, quelle finale. Ouais. Ça va, les doigts tremblent pas trop Ah, ça va, j'ai l'habitude quand même. Très bien. Puis, avec Ico, c'est déjà notre quatrième set en grande finale, hein, dans tous les tournois qu'on a fait. Ok. Il m'avait battu la dernière fois, là je le bats, c'est une bonne revanche. Mais ouais, j'ai réussi à m'adapter à la fin, heureusement, parce qu'il vraiment il me cassait la gueule. Hein, on va pas... On a eu très peur pour toi. Ah hein, ouais, moi aussi, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Les choix de map, ils m'ont bien aidé à la fin quand même, parce que c'est des maps qui sont normalement très fortes pour Buzzer, mais aussi pour moi, et j'avais peur d'aller dessus. Et du coup, j'ai réussi à prendre les games sur les maps qui étaient importantes. Et puis derrière, ça a déroulé quoi. Et comme il dit, son erreur là, il avait clairement la game. Et, dommage. Parce que franchement, c'était un excellent set. Puis bien joué à toi encore. Hein. Eh bien, bravo à tous les deux, on peut les applaudir. Ils ont été très très bons, excellents. Oh, c'est beau le serrage de main. Je ne sais pas si notre photographe est là. Oui, si vous voulez prendre un peu la pause tous les deux ensemble avec notre photographe sur scène, avec le caster aussi si vous voulez, hein, n'hésitez pas. Hein. Merci mon cher Rock d'avoir commenté avec moi. Merci au public aussi d'avoir été là. Ouais, là, ça, ils sont en mode public, photo, là, le public, hein, ils sont en mode fan club, ils nous la fin de écoutent, journée, bien sûr. il fait chaud. C'est terrible, hein, bien sûr. Mais merci pour le cast à nouveau. Et puis très 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 bon set encore une fois. Eh bien, avec grand plaisir mon cher Rogue, Eh bien, au à l'année plaisir. prochaine pour la nouvelle finale. Exactement. Alors, peut-être une plante piranha cette fois-ci. Il y aurait des jeunes. Peut-être un nouveau Smash Bros annoncé entre temps, on sait pas. Qu'il est mignon. Allez, tu te Merci. racontes n'importe quoi, je pense qu'il est temps d'aller te coucher. Ouais, effectivement, la journée a été longue. Un nouveau Smash, non mais n'importe quoi, comme si Nintendo sortait des jeux. Allez, on va terminer sur cette réflexion, cette première, n'importe quoi, cette deuxième journée de Verdun Joystick Players. Et oui, malheureusement, c'était l'événement, la conclusion de cette deuxième journée, ce tournoi Smash. On vous donne rendez-vous sur cette scène à partir de 10h20, 10h30, comme toujours, demain matin pour la troisième et dernière journée de cette 8e édition des Verdun Joystick Players. Sachez cependant que l'événement est encore ouvert au public jusqu'à 20h aujourd'hui. Vous pouvez donc profiter pour découvrir toutes les consoles et les ordinateurs qui sont en free play. Alors n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, il y a aussi une exposition de dessins, il y a des bornes d'arcade, génération rétro gamer, du jeu de rythme proposé par du staff Lana France très très sympa et qualitatif. Alors n'hésitez pas à venir profiter de tout ça. On se donne rendez-vous demain à 10h pour l'ouverture sur place et à partir de 10h30 pour la scène. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit parce que je suis épuisé. Il est temps pour moi d'aller dormir. À demain pour la troisième journée de cette 8e.